spécificité, le plurilinguisme, les journées des langues, c'est ça aussi, c'est de montrer la richesse. Hier, j'étais donc, je disais, à Berlin, le thème c'était English is nicht genug, donc l'anglais ne suffit pas. Et ça permettait justement aux autres langues de se valoriser. Deuxième réflexion, la valeur de l'Europe. Je trouve que dans les temps de l'euroscepticisme que nous vivons maintenant, il n'est pas inutile que l'on montre tout ce que l'Europe nous a apporté. À travers la culture, on peut faire apparaître les valeurs ajoutées de l'Europe. Et donc, ce n'est pas inutile que dans plusieurs de nos pays européens, si pas tous, on ait des actions qui valorisent ce que l'Europe nous a apporté. Nous pouvons aussi, et là c'est surtout le travail au centre sur Bruxelles, faire le lobby auprès des institutions européennes pour qu'il y ait plus de culture dans l'Europe et plus d'Europe dans la culture. Une autre direction, c'est, qui est peut-être moins évident, mais c'est se présenter ensemble dans des marchés, des foires, des salons, etc. Y compris à l'intérieur de l'Europe, puisque c'est ça la question. Mais qu'au Salon du Livre de Paris, comme ça a été le cas au Salon du Livre de Bruxelles, il y a un espace unique où un certain nombre de pays se présentent ensemble. Et ça visera évidemment le public du pays ou de l'Europe, mais parfois même des visiteurs extérieurs à l'Europe. Et ça peut être vrai pour des salons du design, du livre, pour des festivals de cinéma, ou que sais-je encore, ou un certain nombre de salons dans le domaine des industries culturelles. Voilà, donc un certain nombre de Ça, c'est un sujet effectivement très intéressant. On peut dire que, un tout petit peu de nouveau, paradoxalement, qu'avec la crise européenne, la nécessité de faire du travail culturel en Europe même est devenue de nouveau plus évidente. Mais d'autre part, ça touche aussi au débat que vous avez peut-être suivi un tout petit peu de l'exception culturelle. Pourquoi ? Et ce débat qui importe surtout pas la France. Parce qu'au moment où on parle de l'idée que le marché ne règle pas tout, on est dans l'idée d'un échange culturel structuré et aussi cofinancé par les États. C'est-à-dire, au moment où je parle de l'idée que la culture allemande représentée en France ne passe pas automatiquement par le marché, c'est-à-dire par la vente des disques, par la production de films, mais qu'il y a des choses qu'il faut mettre en valeur en Europe même, parce que c'est pas connu, parce que ça passe par le marché. Je suis dans une logique où je peux soutenir l'idée de la nécessité d'un travail culturel européen en Europe. Mais il y a beaucoup de détracteurs, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui disent, certainement entre l'Allemagne et la France, ou l'Allemagne et la Tchéquie, de toute façon, bah oui, c'est des pays voisins, alors tout le monde peut circuler, il y a l'Internet, donc ce n'est plus nécessaire de faire un travail culturel. Donc là aussi, il y a des idéologies, il y a des gens qui ont une certaine position dès départ, et je sais bien, en Allemagne, il y a beaucoup, par exemple, beaucoup d'hommes et femmes politiques qui ne croient pas à l'exception culturelle et qui refutent cette idée. Mais justement, moi je rebondis sur l'idée, pourquoi pas, ça ne va pas être très simple dans l'immédiat, mais pourquoi pas avoir une position unique sur l'exception culturelle. Absolument. C'est un débat, quand on voit le projet maintenant de traité de libre-échange avec les États-Unis, la menace que ça pèse sur tout le secteur culturel, l'UNIC pourrait prendre position par rapport à ça. Et alors, il y a une autre idée qui est venue après, c'est qu'il y a le nouveau programme européen Creative Europe, qui est là, essentiellement basé sur l'interne à l'Europe. On doit pouvoir là aussi jouer et pouvoir faire des consortiums en réponse à ces appels. Absolument, absolument. Bon, alors maintenant la dernière chance pour le public de poser une, voire deux questions si vous voulez. Ah voilà. Et sinon, est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, pour des étudiants participer dans une certaine manière au projet dans le niveau national, dans un centre, ou faire quelque chose, par exemple, travail bénévole, quelque chose comme ça?
Alors, autant que je sache, nous, on ne peut pas faire notre travail sans stagiaires. Bon, ça aussi, c'est une forme de précarisation, je l'admets forcément. Alors, il y a même en Allemagne, on parle d'une génération stagiaire, c'est-à-dire ceux, parce que contrairement à la France, on peut prendre les gens comme stagiaires au-delà de leurs études, mais oui, bien sûr, c'est-à-dire semblable, c'est-à-dire, bon, ils sont plaisantés, c'est-à-dire des fois, il y a des stages qu'on propose jusqu'à la durée de 2 mois sans être rémunérés, mais il y a beaucoup de stages aussi qui sont payés, il faut s'informer, hein. Il y a des institutions aussi internationales qui proposent des stages, il y a des possibilités d'avoir des aides au déplacement. Donc, quand on est futé, on trouve. Et surtout quand vous avez des connaissances linguistiques, donc si vous maîtrisez 2 ou 3 langues par exemple, et pas seulement l'anglais, vous avez de bonnes chances de trouver dans un pays très intéressant des places en tant que stagiaire ou volontaire. Et moi personnellement, je ne peux que vous inciter à faire ceci. Parce que quand je regarde les CV des jeunes gens qui après les études se portent candidats, c'est énormément important d'avoir une expérience internationale si jamais vous voulez travailler dans le secteur culturel, bien entendu. Ah, je peux confirmer, chaque fois que je visite un cluster, je croise au moins un stagiaire ou une stagiaire. On occupe 3 stagiaires au bureau de Bruxelles, c'est-à-dire plus que... Il y a 2 permanents et 3 stagiaires, voilà. Donc, mais il faut passer là par les clusters et par... si vous êtes à Bruxelles, par et vous pouvez, ça vous connaissez sûrement, c'est de profiter du programme Erasmus. Voilà. Le FICET, par exemple, a eu une stagiaire qui a aujourd'hui son dernier jour, c'est Louise, qui a travaillé pendant 6 mois chez nous, aussi en préparant justement la culture, la semaine des cultures étrangères. Et la nouvelle littérature. Voilà, absolument. Merci Louise. Mais ça ne répond pas directement à cette question, mais nous avons aussi un des programmes de stage pour les collaborateurs. Donc c'est ce qu'on appelle l'Académie d'été. Chaque année, nous réunissons pendant une dizaine de jours, c'est sur appel, et donc je l'ai fait puisque c'était mon entrée de président, je l'ai fait en Belgique, une semaine de découverte de cultures urbaines pour créer un esprit de réseau. Mais là, au départ, il faut être membre, il faut être déjà employé de Bon, alors si vous n'avez plus de questions, je vais remercier nos invités, Charles Lagas, président d'Europe, de DENIC Global, et Joachim Lauf, président du FICET, DENIC et directeur du Goethe Institut de Paris. Et si vous avez envie, nous avons préparé, mais il n'y en a peut-être pas pour tout le monde, un petit strudel qui est un gâteau, on peut dire, très européen, puisque moitié allemand, moitié autrichien, moitié tchèque, moitié, je ne sais pas. Donc, si vous voulez, servez-vous de strudel qui est là. Voilà, merci beaucoup. Et suivez-nous pour ceux qui veulent. Recevoir mutuellement les informations aussi bien sur FICET ou sur le centre tchèque, vous pouvez laisser vos adresses mail à la réception en partant et on va vous mettre sur la liste. Merci beaucoup et bonne soirée.